Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute de Rewmi FM. Bonjour et bienvenue dans le Grand Oral. Bonjour aussi à nos amis internautes qui nous suivent sur rewmi.com. C'est un plaisir de recevoir ce matin le ministre d'État Habib Sy. Il est aussi enquêteur, commissaire aux enquêtes économiques principales. Bonjour, monsieur le ministre d'État. Bonjour, Madame Thiam. C'est toujours un plaisir, moi aussi, de répondre à votre invitation. Et je profite de l'occasion pour présenter mes vœux à tout le peuple sénégalais à l'occasion de ce mois de Ramadan finissant, en priant Dieu pour qu'il accepte nos prières, qu'il nous gratifie de ses bienfaits et qu'il fasse que le Sénégal soit l'un des meilleurs pays au monde où règne la prospérité, la paix, la concorde et enfin que notre pays soit installé sur la voie du développement. Nous recevons Habib Sy, ancien ministre d'État de la République du Sénégal et commissaire aux enquêtes économiques principales. Alors, monsieur le ministre, vous venez de démissionner du Parti démocratique sénégalais. Ce parti n'a pas suivi, disons, vos recommandations lors des investitures des législatives. Ceci serait l'une des raisons, justement, de cette démission. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est réellement passé? Je dois avouer que c'est une décision très, très dure, très difficile, que j'ai prise avec presque l'ensemble de la fédération de Linguère. Ma démission, que je considère d'ailleurs comme une exclusion de fait, est le résultat d'un processus, de long processus de frustration, du fait d'ostracisme, de marginalisation, d'isolement, de manque de considération et de sentiment d'inutilité maintenant dans le PDS. Je n'ai pas manqué d'ailleurs à l'occasion d'en parler avec qui de droit. Abdoulaye Wade notamment. Abdoulaye Wade, parce que je lui ai fait des propositions même pour la réforme du parti. Mon frère Omar Sarr, qui est le coordonnateur avec qui j'ai discuté à plusieurs reprises. Karim Wade, qui est le candidat du parti, sans trouver de solution. Mais qu'aviez-vous proposé concernant les changements? J'avais proposé au président Wade, comme le management du parti n'est pas tellement comme nous le souhaitons, du fait que l'esprit du wadisme s'est totalement dissipé au niveau de la direction du parti, de ceux qui gèrent le parti, qu'il nomme un coordonnateur, que la fonction de coordonnateur soit tournante. Seriez-vous partie de ceux qui ne sont pas satisfaits de la gestion d'Oumar Sarr? Mais bien sûr, je vous donne la proposition. J'avais proposé au président Wade qu'il y ait un coordonnateur tournant tous les 3 mois ou tous les 6 mois, du fait que, comme je l'ai toujours dit, il n'a que créé des leaders autour de lui et que Oumar Sarr avait des difficultés pour rassembler tous ces leaders que Wade a formés. S'il y avait une coordination tournante, cela aurait permis de responsabiliser presque tous les cadres légitimes du parti et ça aurait permis de fixer tous ceux qui sont frustrés au niveau du parti et ça aurait créé aussi une attraction permanente ou périodique pour le parti parce que ce serait la première fois qu'on le fasse pour un parti politique de la dimension du PDS et de supprimer le poste de geler le poste de secrétaire général adjoint. Ça aurait même atténué les risques de listes parallèles et ça aurait permis de magnifier davantage ses actions, son œuvre, etc. Et cela nous aurait permis d'avoir un bon staff, bien ferré, bien outillé pour préparer d'abord ces élections législatives et ensuite avoir une bonne direction de campagne pour l'élection présidentielle. Mais le problème de leadership ne concerne pas que Oumar Sarr. Il se dit qu'il est général au Parti démocratique sénégalais, où on dit même que Wade est la seule constante, paraît-il. Bon, ça c'est vrai que Wade est la seule constante.
Mais force est d'accepter qu'il se retire progressivement de la gestion du parti. Il est de plus en plus loin de ce qui se passe au sein du parti. Il n'est plus sur place. Et tout le monde pense qu'il veut céder le parti à son fils. Il n'a plus le contact direct qu'il avait avec les militants. Alors, ce qui explique que si vous n'êtes pas imbu de l'esprit du wadisme, et ça, on a fait aussi la critique. Par exemple, je donne des cas illustratifs. Le PDS est le premier parti d'opposition au Sénégal. Il est même le premier parti du Sénégal, parce qu'on ne sait pas ce que représente l'APR, qui, de début jusqu'à maintenant, n'a été qu'une alliance. Vous aurez constaté vous-même que dans l'espace des alliances avec les autres partis, le PDS joue un rôle marginal. Or, le wadisme aurait accepté d'affirmer le leadership du PDS, comme il l'a toujours fait. Wade, quand il était là, il y avait des ténors dans l'opposition, il y avait des partis très puissants, mais comme le PDS a été toujours, et il est toujours le parti majoritaire, les élections l'ont démontré, il est aussi le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas qu'il faut écraser les autres, mais il faut s'affirmer en tant que parti leader. Il s'y ajoute que la concertation est presque morte au sein du PDS. Le wadisme, cela veut dire la concertation aussi, parce que lui-même, il nous a toujours appris que si vous vous concertez, il y a une marge d'erreur très faible que vous pouvez commettre. Le wadisme, c'est l'initiative pour acculer le pouvoir afin de se remettre sur la voie de la reconquête. Mais vous constaterez qu'il n'y a pratiquement pas d'initiative au sein du PDS au niveau de la direction du parti. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'y ajoute, et il y a tout un tas de greffes que l'on peut faire. Le coordonnateur est inaccessible. Oumar Sarr. Oui. Il ne communique pas. Mais il ne communique pas, vous ne pouvez même pas l'avoir au téléphone. Et ça, c'est constaté par tout le monde. Vous rejoignez les Farba Senghor et autres alors, qui disaient la même chose. Oui, nous avons fait le même diagnostic. C'est pour cela qu'avec les Farba Senghor, nous nous sommes retrouvés une fois en réunion pour dire que nous avons au moins un point de convergence, c'est le fonctionnement du parti, le management qui ne va pas, et il faudrait faire des propositions ou bien attirer l'attention du secrétaire général national pour qu'il y ait des correctifs. Malheureusement, entre-temps, on les a exclus du parti, mais sur ces points bien précis, nous sommes tout à fait d'accord avec eux. Alors, tout cela, c'est ce qui m'a expulsé à l'époque d'ailleurs, parce que dès qu'on est sorti du pouvoir, j'ai senti que personnellement, je faisais l'objet de marginalisation, parce que j'étais quand même au cœur du dispositif du PDS. Mais depuis que Wade s'est écarté, il a confié le parti à d'autres personnes, ce n'était plus le cas. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai attiré l'attention, j'ai alerté, je n'ai pas été écouté. Alors, c'est pour cela que j'ai créé d'ailleurs mon mouvement Vision pour un Sénégal nouveau, qui est un courant politique, bien que les courants soient interdits dans le parti. Mais comme je n'avais plus de plateforme d'expression, au niveau du comité directeur, qui est devenu une pléthore de militants, où on ne discute pas de façon sérieuse sur des questions profondes et sensibles, et dans l'intérêt du parti et dans l'intérêt général du Sénégal, je me suis dit, moi, et les autres d'ailleurs, compte tenu de l'expérience que j'ai, des idées que je porte, etc., du wadisme que j'incarne, il faudrait que je crée un mouvement pour avoir un espace d'expression, faire des propositions aux Sénégalais. Et je l'ai fait. Certains ont voulu croire ou comprendre par l'existence de ce mouvement que je voulais faire de la transhumance. Ça n'a jamais été le cas. Je leur dis toujours... Vous n'aviez aucune relation avec Macky Sall à l'époque? Mais quelle relation je peux avoir avec Macky Sall? Moi, depuis que Macky Sall a quitté le pouvoir, nous ne sommes pas entretenus, etc. Je le rencontre à l'occasion de cérémonies de décès, etc. Mais j'ai toujours eu de bonnes relations avec Macky Sall. Il se disait qu'il avait contacté déjà des ténors du parti, vous n'en faites pas partie. Attendez, il ne m'a jamais contacté. Je vous explique les raisons pour lesquelles j'ai quitté le parti, puisque vous puissiez comprendre davantage et l'opinion puisse comprendre. N'est-ce pas? Ce processus de frustration et d'isolement a atteint vraiment le comble. Comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est les investitures, au niveau local particulièrement. Nous nous sommes réunis en assemblée générale. Ils ont envoyé un garçon pour venir perturber notre réunion. Mais tout le monde sait, là-bas à Linguère, que de façon presque unanime,
nous avions choisi des candidats, un homme, une femme, pour nous représenter aux élections législatives. Et le superviseur politique qui était venu a fait son rapport oral, écrit, et ça a été confirmé. Alors, à ma grande surprise, au moment de la publication des listes, j'ai vu qu'ils ont tout chamboulé, tout changé. Ils ont mis leur homme à lui, à eux. Un garçon qu'ils considèrent étant leur commis, n'est-ce pas? Pour essayer de me déstabiliser au niveau de la fédération de Linguère. Ils n'ont suivi aucune de vos recommandations? Aucune des recommandations de la fédération. Quand même, l'élégance, la courtoisie, par rapport à ce que je représente dans ce parti qui est le PDS, et ce que je représente dans le département de Linguère, parce que jusqu'au moment où j'ai quitté, je suis le secrétaire général quand même de la fédération, je suis la personne morale. L'élégance et la courtoisie auraient été au moins de me consulter pour me demander, Habib Sy, qu'est-ce que tu penses de cela, etc., etc. Ils l'ont fait pour d'autres. Pourquoi ils ne l'ont pas fait pour nous? Mais paraît-il aussi, on vous reproche d'avoir laissé le parti pour mort à Linguère depuis que vous avez perdu le pouvoir. Comment je peux laisser le parti pour mort alors qu'eux-mêmes, quand ils sont venus pour le renouvellement, la structuration du parti, Linguère, ça fait 19 communes, toutes les 19 communes, en présence de Omar Sarr et toute la direction du parti, leur ont dit que nous sommes derrière Habib Sy, qu'ici, vous ne pouvez rien faire sans Habib Sy. Vous n'étiez pas présent. Mais j'étais là-bas, bien sûr. J'étais là-bas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que tous les jours que je sois à Linguère pour... Non, ce n'est pas vrai. Comment peuvent-ils dire que j'ai laissé le parti tomber alors qu'au moment où on a démissionné, 16 communes présentes, les 16 délégués, sont d'accord avec moi pour quitter le parti? Mais il paraît qu'il n'y avait que 3 responsables, selon justement la personne qui a été investie tête de liste de la coalition gagnante. Madame, vous croyez à cette personne? Non, on vous pose la question. Attendez, ou à vos collègues journalistes qui étaient là-bas. Vous avez attendu le reporter de... Moi, je demande votre version, vous. Mais ma version, c'est la version de la presse. Les journalistes étaient présents. TFM était là-bas, RFM était là-bas. Ils ont bien dit que 16 délégués représentant 16 communes sur 19 étaient présents et sont d'accord sur cette décision. Le garçon, bon, ce qu'il dit, ce n'est pas important. On verra bientôt. Hein, vous comprendrez la réalité. Quand même, combien d'années je suis à la base à Linguère? C'est pas pour rien que... Vous rendiez régulièrement à Linguère pour... Écoutez, pourquoi on me pose ces questions? Je suis de Linguère, moi. Parce que c'est ce qu'on vous reproche, en fait. Qui me reproche ça? Personne n'a le droit de me le reprocher. Personne. Moi, je suis de Linguère. Je vis à Linguère, j'habite à Linguère, j'ai une maison à Linguère. Inch'Allah, je le prie Dieu, demain, quand je serai mort, je serai enterré à Linguère. Je fus maire de Linguère pendant 2 mandats. Mon tout, c'est Linguère. Je suis à Linguère, mes parents sont là-bas, j'y vais. Comment ils peuvent... Mais moi, je ne comprends pas comment on peut même accorder une petite importance, soit-elle, à des informations de cette nature. Alors, ce que beaucoup ne comprennent pas aussi, c'est que les choses se passent comme ça entre vous et Abdoulaye Wade. Vous qui avez été son directeur de cabinet pendant très longtemps et réputé même être très proche de lui. Comment nous expliquez-vous ce changement-là, brusque, dans vos relations? Vous savez, mes relations avec le président Wade, c'est une longue histoire. Depuis ma tendre enfance, j'étais en classe de première au lycée Faidherbe. C'est là où j'ai découvert pour la première fois Abdoulaye Wade, parce que déjà quand je faisais la 5e en 1970, j'étais contestataire, j'ai été arrêté pendant la grève, j'ai fait ma première prison en 1970. Avec certains élèves de ma génération, on cherchait une sorte de messie pour régler les problèmes du Sénégal. Et quand je suis arrivé en première, à l'époque où c'était le mouvement maoïste, les marxistes, etc., je me rappelle d'ailleurs le professeur Semou Pategui, qui fut mon professeur de philo, il disait à l'époque qu'il ne connaissait que 2 libéraux, c'était Habib Sy et Ousmane Ngom. Parce qu'ils ont tout fait pour nous embrigader dans les mouvements marxistes, etc. Nous avons toujours résisté. Et c'est un mercredi de 1974 que j'ai rencontré Abdoulaye Wade, mais auparavant,
c'était Serigne Diop, parce que la méthode du PDS, c'est quand il faisait des conférences, c'est Serigne Diop qui venait en éclaireur et il faisait une conférence sur un thème précis, faites connaissance avec le PDS. C'est étudiant qui nous a séduit à l'époque, qui était notre référence. Alors le mercredi, Maître Wade est venu, j'ai même séché mes cours pour aller assister à la réunion, à la permanence à la rue André Lebon. Il y a les Ousmane Gom, les Talafal, que Dieu ait pitié à son âme et personne d'autre, les Franky Ba qui sont morts, etc. J'ai trouvé un homme qui m'a convaincu. D'abord, c'était un gentleman, un bel homme, élégant, etc., qui se mettait en grand boubou bazin. À l'époque, d'ailleurs, on l'appelait Mlaï Bazin. Hein. Vous n'étiez peut-être pas né. C'était pas... voilà. Et j'ai adhéré au PDS. J'ai acheté ma carte. Et j'ai cheminé. Quand j'ai eu le baccalauréat, je suis venu à Dakar, à la faculté de droit. J'ai continué à militer avec des jeunes, les Joseph Ndong, les Mohamed Sek, etc. Et quand j'ai eu ma maîtrise en droit, il voulait même me prendre dans son cabinet comme avocat. Et c'est lui-même qui a rédigé ma demande. Parce que bon, à l'époque, j'étais étudiant, on ne savait même pas comment rédiger une demande d'emploi. Et c'est Ndeye Saro, qui est sa nièce, qui est là, qui m'entend, qui a fait la saisie de cette lettre. Bon, entre-temps, j'avais fait aussi le concours de l'ENAM. Et quand je suis réussi au concours de l'ENAM, je suis venu le voir. Je lui ai dit, mais maître, moi on me dit que le barreau est saturé, hein, mais j'ai réussi au concours de l'ENAM. Il m'a dit, bon Habib, c'est à toi de devoir décider, la décision t'appartient. Mais ce n'est pas mauvais d'avoir de hauts cadres dans l'administration. C'est comme ça que j'ai abandonné le barreau et je suis allé à l'ENAM, où je suis sorti avec le grade de commissaire aux enquêtes économiques affecté un peu partout à l'intérieur du Sénégal. Alors, Tamba, comme on dit, Kolda. Et quand je suis revenu, j'ai continué à militer à ses côtés jusqu'aux événements de février 1994, où de façon injuste, j'ai été arrêté, mis en prison avec lui, les Pape Malick Sy, Moustapha Sy, le président de Mourtarchidati, Lannik Savané, Pape Omar Kane, Mody Sy, etc. Parce que c'était deux événements qui se suivaient. Il y avait l'affaire Maître Babacar Seye et l'affaire des policiers, etc. Nous nous sommes retrouvés en prison. Et ça fut l'un des plus beaux moments de ma vie, cette prison. Franchement, hein, comme disait l'autre, il manque toujours une dimension à l'homme qui n'a pas fait la prison. J'ai beaucoup appris parce que j'étais jeune et on se retrouvait dans la cour avec Maître Wade, les Cheikh Tidiane Sy, les Moustapha Sy, Pape Malick Sy, Lannik Savané. On discutait de beaucoup de choses. Vous étiez à Rebeuss? Oui, j'étais à Rebeuss et j'étais l'assistant du président Wade, de Maître Wade en prison. Donc il s'est passé énormément de choses. Bon, le temps ne nous permet pas de la raconter. C'est là où l'essentiel de vos relations se sont... Mais non, je vous dis bien avant, parce que j'ai fait toute ma jeunesse. Mais en prison, cela s'est fortifié sans doute. Oui, bien sûr, la prison aussi fortifie les relations, absolument. Et quand on est sorti de prison, il devait entrer dans le gouvernement Abdou Diouf. Il m'a demandé, après échange avec Abdou Diouf, de choisir entre être son directeur de cabinet et être ministre, à l'époque. Déjà en 1995, je pouvais être ministre. Je lui ai dit, maître, je préfère être votre directeur de cabinet, mais j'ai encore des choses à prendre à vos côtés. Lui aussi, il a considéré que c'était meilleur pour moi, et puis voilà, je l'ai fait. Donc pendant 3 ans, quand il était ministre d'État auprès du président de la République, j'étais son directeur de cabinet. J'ai quitté le gouvernement d'Abdou Diouf en 1998. Après, moi, je suis allé aux États-Unis. Je suis revenu en 2000 pour participer aux élections. Il a gagné les élections. Je ne suis pas entré dans le premier gouvernement pour plusieurs raisons, etc. Et en 2001, je crois, 2001, septembre 2002, avant, il m'a nommé administrateur général du Trait de Pointe. Et en 2002, je suis nommé ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il m'a donc toujours confié des postes de responsabilité, et de grandes responsabilités. Après, c'était le ministère des... J'ai occupé beaucoup de ministères, hein. Je ne peux pas les citer ici, il y en a énormément. Et en 2009, il me dit, Habib Sy, bon, je t'ai toujours confié des ministères difficiles, mais tu as toujours réussi les missions difficiles. Et je constate que tu es un homme organisé, je veux que tu viennes à mes côtés. Il le voulait depuis d'ailleurs, mais moi c'est moi qui étais réticent parce que je sais la lourdeur de la tâche
de directeur de cabinet du président de la République. Je le dis souvent, bon, les gens me le critiquent. Je dis, à la limite, j'ai considéré à un certain moment que Wade était plus difficile que le pays, était plus lourd que le pays, parce que lui, c'est une liberté d'esprit sans limite, n'est-ce pas? Et une personne au savoir presque encyclopédique. Et pour le tenir, il faut se réveiller le matin de très bonne heure. C'est presque impossible. Et j'ai dit... On disait d'ailleurs qu'il n'écoute personne. Ah si, il écoute. Je disais à un moment d'ailleurs qu'il est comme l'horizon. Il s'éloigne au fur et à mesure que l'on s'en approche. Pour vous dire la dimension exceptionnelle d'Abdoulaye Wade. Et les journalistes d'elle m'ont reproché en disant que quand je parle d'Abdoulaye Wade, je suis excessif. Je leur dis non, je parle d'un homme que je considère inconnu par les Sénégalais. Parce que je l'ai pratiqué, je suis proche de lui. Alors, et lui, il a toujours eu une affection profonde à mon égard. Alors pourquoi les choses se passent comme ça? Oui, je vais vous expliquer tout cela. Il a eu toujours de l'affection pour moi. Et il a toujours voulu me confier des responsabilités. Il m'a toujours fait confiance absolue. Vous comprenez? Et moi, jusqu'à présent, je le porte dans mon cœur. Je respire par Wade. Je suis l'incarnation du wadisme. Même ce que je fais, c'est un prolongement de la pensée de Wade. Et je lui ai dit ici un jour, quand il est venu dans ma maison, présenter les condoléances à la suite du décès de ma femme, je lui ai dit en wolof, maître, président, faut me dégg xamal na yow laa fa nekkal. Vous comprenez? Je ne peux pas me séparer d'Abdoulaye Wade. Je me sépare du PDS, mais du point de vue de la pensée, des idées, de la stratégie, de la tactique politique, aussi bien en étant dans l'opposition que dans l'exercice du pouvoir, tout ce que je fais, pour l'essentiel, je l'ai appris auprès de Wade. Donc, jusqu'à la fin du monde, je ne peux pas le nier. Je l'incarne. Mais aujourd'hui, il se trouve qu'il a confié le parti à des personnes qui n'incarnent pas son esprit, à des personnes qui ne comprennent pas sa pensée, à des personnes qui manquent de générosité comme Abdoulaye Wade. Et malheureusement, peut-être du fait de son âge, il n'a plus peut-être l'énergie nécessaire pour apporter les correctifs qu'il faut. Et c'est pour cela que beaucoup sont partis. Et aujourd'hui, il y a une masse de frustration dans le PDS. Oui. Je me suis dit, si je continue comme ça aussi, ça ne mènera nulle part. Alors que moi, en tant qu'homme politique, j'ai besoin d'un épanouissement politique. Parce que je porte des idées, n'est-ce pas, que je mets avec les idées du wadisme. Je me suis dit, vaut mieux que je fasse comme tout le monde, créer un parti politique, essayer de conquérir le pouvoir, de continuer l'œuvre d'Abdoulaye Wade, et que je mettrai en juxtaposition avec mes propres idées. Mais ce n'est pas renier. Je ne peux pas renier Abdoulaye Wade, ni ses idées, etc. C'est le PDS qui est actuellement mal gouverné, mal géré, mal managé. Et je ne vois aucun espoir pour l'avenir, n'est-ce pas, en termes de correctifs à apporter dans ce parti. Je n'ai pas de choix, n'est-ce pas? J'ai un seul choix, c'est celui de partir. C'est de partir. Alors, ma question s'intéresse particulièrement aux relations entre vous et Abdoulaye Wade, parce que même malgré son âge, il n'a plus l'énergie pour peut-être corriger les choses, mais si vous avez les mêmes relations que vous aviez avant, il aurait dû quand même vous écouter un tout petit peu pour justement avoir une idée de vos propositions afin de sauver le parti, disons. Je vous l'ai dit, c'est parce que, bon, malgré sa volonté... Vous n'arrivez plus à joindre Abdoulaye Wade, si, vous n'êtes plus en contact avec lui? Si. Bon, avant ma démission, on s'est parlé. Après ma démission, on n'a pas eu d'échange. Bon, Madi Kenyam a essayé même de joindre. Bon, j'étais déjà en réunion pour préparer le départ. J'ai vu, parce que je n'avais pas de réseau, que Karim Wade même a essayé de me joindre, etc. Bon, mais ma décision a été prise parce que je sais... Et depuis votre démission, il n'a pas cherché à vous contacter? Non, depuis ma démission, je n'ai pas eu de contact avec lui. Vous avez essayé, vous, à votre niveau? Ah mais non, je n'ai pas essayé parce que moi, on m'a offensé. On a cherché à m'humilier au niveau de ma base. Et vous pensez qu'il a cautionné cela? Je ne saurais le dire. Mais moi, je marche tout simplement sur les faits. La direction du parti a essayé de m'humilier. C'est un affront qui m'a été fait, qui a été fait à la fédération de Linguère. C'est pour cela qu'à la presque unanimité, ils m'ont suivi, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes
qui m'ont demandé après de créer un parti, n'est-ce pas, et de lui donner une dimension nationale pour pouvoir nous épanouir politiquement et mettre en œuvre, si possible, nos idées qui sont des idées de progrès pour le Sénégal, de changement total, si j'ose dire, de toute façon. J'espère que j'y arriverai un jour, parce que moi, mon ambition, c'est d'être président du Sénégal. Je ne sais pas ce que Dieu va décider, parce que c'est Dieu qui décide. Mais quand même, j'ai le droit d'avoir une ambition. Parce que vous le savez vous-même, j'ai déjà fait une esquisse de projet de société. Ils ne sont pas nombreux, les leaders politiques, les leaders de partis politiques qui le font. Que j'ai subi à la critique du public, que je vais améliorer progressivement. Et j'ai bien dit dans cette esquisse de projet de société que ce qui l'inspire, c'est le libéralisme social africain, le wadisme en tant qu'idée, pensée, stratégie, tactique, politique et démarche politique dont le président Abdoulaye Wade a usé pendant qu'il faisait de l'opposition, mais aussi utilisé dans l'exercice du pouvoir. Et enfin, c'est un projet de société qui s'inspire de nos valeurs culturelles sénégalaises et africaines. Et c'est ça aussi, je crois, l'un des aspects les plus importants. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons suffisamment fait de pâles copies de ce qui se passe en Occident. Il est temps d'aller dans la profondeur de notre culture pour puiser des valeurs qui peuvent nous faire progresser plus rapidement. Des sociétés l'ont fait et se sont développées. Pourquoi pas le Sénégal, hein? Ce complexe qu'on est en train de traîner depuis longtemps vis-à-vis de l'Occident, il faut que ça cesse. Il faut que nous soyons nous-mêmes Sénégalais. Il faut que nous soyons Africains nous-mêmes. Et c'est cela que je veux, moi, instaurer dans ce pays. Et quand vous le faites, vous réglez l'essentiel des problèmes sociaux parce que nous appartenons à une société solidaire et communautaire.